Bonjour, donc je suis Michel Bernard, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants qui sont étudiants aujourd'hui. J'ai intégré l'Université Côte d'Azur après 21 ans de vie professionnelle dans la territoriale. Je suis jurassien d'origine, je suis arrivé sur la Côte d'Azur en 2017 au cours de mes pérégrinations personnelles et professionnelles. J'apprécie beaucoup la région puisque je suis amoureux de randonnée. J'aime aussi les jeux de société collaboratifs et la littérature en général, notamment que je partage sur les réseaux sociaux. Voilà pour la partie un peu plus personnelle. Professionnellement, donc 21 ans de vie professionnelle dans les collectivités, partagé entre des fonctions support, RH, finance, mais ce qui m'a le plus passionné, je pense, pendant toutes ces années, c'est le fait de mener des projets, de manager les projets et les hommes. Alors justement, j'étais après 20 ans de ce parcours, j'avais envie de voir un autre environnement. Et le projet de l'Université Côte d'Azur, projet d'université expérimentale, m'a intéressé. J'ai pendant longtemps travaillé sur les questions de gouvernance et de management de projets dans la complexité. Et donc il y a de gros challenges aujourd'hui sur l'Université Côte d'Azur. De plus, en intégrant le campus Val-Rose, je me suis renseigné sur le projet de restructuration autour de l'appel à projet national pour la relance. Et puis, j'avais envie, après avoir beaucoup fait des fonctions ressources, de reprendre une fonction plus de terrain, d'où l'intérêt de la fonction de DAC, pour être vraiment au plus proche de l'action quotidienne et faire du campus un lieu de vie. Et j'étais sensibilisé sur cet aspect de l'accompagnement des étudiants et à la fois de l'enseignement et de la recherche. Je suis moi-même formateur à côté et je trouve que finalement ça rejoint ce que je fais depuis des années, c'est-à-dire que manager, c'est accompagner les gens c'est repérer en fait les potentiels, accompagner les gens dans leur développement et arriver à un moment donné à ce que ça se concrétise en termes de projet, qu'on ait quelque chose un produit concret qui en ressort. Et je crois que c'est tout à fait le challenge qu'on a aujourd'hui sur l'université. Alors le campus Val-Rose, donc c'est un site à la fois prestigieux de par son historique. Moi j'ai beaucoup de plaisir à avoir intégré ce site sur son aspect patrimonial, sur son aspect environnemental aussi, un campus quand même de 10 hectares. Je parlais tout à l'heure de gouvernance, donc le fait qu'on ait un travail conjoint à développer et à structurer avec 3 EUR, à la fois le EUR Life, Spectrum et DS4H, même s'il y a plusieurs sites. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez passionnant. C'est un site multifonction, à commencer par la fonction de gouvernance de l'université, mais aussi avec de nombreuses composantes, des laboratoires de recherche performants et pointus. Donc voilà, ce côté très partenarial et d'animation finalement d'un cadre de vie pour différents utilisateurs, que ce soit l'enseignant-chercheur, l'étudiant, ou toutes les structures. Il y a la BU aussi sur le site. Enfin voilà, toutes ces structures ont leur propre identité et je vois ma fonction comme un rôle d'animation pour que chacun s'y retrouve physiquement et dans le fait d'offrir un cadre d'épanouissement pour chacun dans ses fonctions et dans sa vie professionnelle. Donc ce que je retrouve dans la fonction de DAC, ça se rapproche finalement de certaines fonctions que j'ai exercées comme directeur de petites collectivités, c'est-à-dire un travail de terrain et en même temps une participation à une stratégie d'ensemble, un travail d'animation des partenaires. Et donc depuis que je suis à Val-Rose, moi je travaille parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, le côté
intelligence collective et partenariale. Mon ambition est de créer justement des synergies et faire qu'on participe aussi, et c'est le projet de l'université, à casser un peu les silos, travailler dans une transversalité. C'est d'autant plus important sur un campus comme celui-là, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un site qui a une vocation plurielle, et donc il faut tout intégrer. Et puis il y a peut-être un autre sujet que je n'ai pas suffisamment, que j'ai pas développé jusqu'à maintenant, mais moi si je suis là, c'est parce que il me semble que l'après-Covid sera une période déterminante pour préparer l'avenir en fait de nos jeunes. Donc l'avenir du pays, même plus globalement, si on veut être très ambitieux. Et l'avenir de nos jeunes, c'est déjà que dès la prochaine rentrée et sur les prochaines années, ils puissent voir évoluer le site comme un lieu qui leur permet à la fois de s'épanouir et d'avoir une réussite professionnelle. Voilà. Et c'est à la fois répondre à ce besoin, et c'est la même chose, me semble-t-il, pour les enseignants-chercheurs, qui puissent vraiment être centrés sur leur métier et participer à une université qui évolue et qui soit dans l'innovation comme les prévoient les objectifs de l'université 2020.